mba hitondra ny fampianarana ny fitohinteny amintsika. Bonjour à tous. Ça va et vous êtes en forme? On approche de plus en plus vers la fin de notre belle conférence et c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous. Depuis le début de cette conférence, nous sommes inondés de sagesse, d'informations et de contenu pour nous aider à être objectifs dans notre manière de présenter le texte de la Bible. Et c'est vrai que quand Dieu nous a donné sa parole, il nous a donné un livre. Et ce livre est un objet. Et en tant qu'objet, on peut disséquer, étudier, sonder dans tous les recoins, creuser le contexte de chaque passage, trouver le sens à chaque bout de texte avec clarté, tout comme des millions de nuances et de précisions qui embellissent notre compréhension de la vérité et nous donnent des applications. La Bible est un objet et la volonté de Dieu pour nous est très objective. Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. C'est très clair. La volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est très clair. C'est la sanctification. Alors oui, on a un but, on a un livre qui est un objet, on a une direction qui est claire, on a une carte qui est très claire, mais en même temps, la Bible, c'est aussi la parole de Dieu. Et Dieu, lui, il n'est pas un objet. Et nous ne sommes pas des objets. Et quand on prêche à notre assemblée, nous ne prêchons pas à des objets. La Bible est objective, mais nous sommes des êtres humains qui changeons, qui avons des émotions, qui avons un ressenti qui va changer de moment à moment, d'instant à instant, de relation à relation. La manière dont on perçoit notre environnement change constamment. C'est pour cela que la Bible, comme nous l'avons déjà vu et entendu, ne travaille jamais sans être en relation avec le Saint-Esprit. Les paroles objectives de la Bible vont toujours être appuyées par l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible, c'est un petit peu comme une carte qui nous dit, ben voilà la direction, il faut aller dans ce sens-là. Et le Saint-Esprit, c'est le guide qui nous dit, ben là, tu t'es écarté. Et on voit dans la Bible que le Saint-Esprit, un peu le sujet, qui va nous impacter d'une manière qui est un peu plus mystérieuse. On va lire la parole de Dieu, mais tout d'un coup, on va être convaincu de degrés différents, à des moments différents, avec la même parole. Et l'œuvre de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, nous permet de comprendre comment faire la volonté de Dieu. Alors oui, si on voulait prêcher à des disques durs, on pourrait donner fait sur fait, vérité sur vérité, information sur information. Mais une fois de plus, nous prêchons à des hommes et à des femmes. Et simplement être objectif, ça ne suffit pas. Si la prédication, c'est le ministère de la parole de Dieu qui est lié au Saint-Esprit, ben nous devons communiquer aussi comment, quand nous on a lu la parole de Dieu, ça nous a transformés. Comment ça a changé notre être à nous. Ce n'est pas simplement des faits, mais il y a une puissance, il y a de la conviction, il y a de l'urgence, il y a de la passion, il y a du rêve, il y a de la consolation, il y a un lien humain. Vous savez, le but des cultes chrétiens, c'est pas simplement d'entendre la bonne nouvelle, c'est aussi de la vivre. Quand on regarde aux fêtes de l'Ancien Testament, les fêtes juives, quand Israël fête la Pâque, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient, ils entendent un message pendant 1 heure qui leur dit « Dieu vous a délivré de la Pâque en envoyant l'ange, maintenant vous devez vous en souvenir. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils revivent ces moments. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont mettre du sang sur leurs portes. Dieu a envie qu'ils se replongent dans cette vérité de rédemption. Que ce ne soit pas juste quelque chose qu'ils entendent, mais qu'ils revivent avec tout leur être. Quand Israël veut se rappeler de la délivrance de l'Égypte et de l'Exode, ils vont construire des tentes pour revivre ce miracle que Dieu a fait de les délivrer.
et de leur donner le pays promis. Et quand Israël va faire des sacrifices, qu'ils prennent cet agneau, qu'ils l'amènent au prêtre, et qu'ils voient le prêtre couper et égorger la tête de l'agneau, pour qu'un substitut paie le prix que eux méritent, là, ce n'est pas juste intellectuel. Jésus, il a fait la même chose dans le Nouveau Testament. Quand on regarde au repas du Seigneur, ce n'est pas juste souvenons-nous de ses paroles, mais on goûte, on touche, on revit avec tout notre être. Le baptême, c'est pareil. On plonge pour rappeler à quelqu'un qu'il est mort à lui-même et on ressort pour montrer qu'il est ressuscité avec Christ. Notre but en tant que prédicateur, ce n'est pas simplement de dire les Écritures, mais de faire revivre les Écritures. Pour que ceux qui nous entendent ne l'entendent pas simplement avec la tête, mais avec le cœur et avec les tripes. Il y a un proverbe arabe qui dit que le meilleur orateur est celui qui peut transformer les oreilles des auditeurs pour en faire des yeux. C'est comme ça que Jésus a prêché. Quand Jésus parle, on revit les enseignements qu'il est en train de dire. Quand Jésus nous replonge dans l'histoire du bon samaritain, on ressent la tristesse de cet homme qui est injustement attaqué. On ressent la colère lorsque ces hommes religieux passent et l'ignorent. On ressent la compassion du bon samaritain. On revit quelque chose. Jésus a enseigné avec passion, avec tout son être pour susciter une réaction de tout notre être. Et quand Jésus enseignait, il est écrit en Luc chapitre 19 verset 48 que lorsque Jésus parlait, le peuple était suspendu à ses lèvres. Le peuple était suspendu à ses lèvres. Il ne pouvait pas décrocher parce que la connexion était faite. Ce n'était pas juste intellectuel, mais c'était une connexion de tout un être à tout un être. C'est aussi comme ça qu'a prêché un homme, le seul homme de l'Antiquité que la Bible appelle le prédicateur. Un homme dans l'Ancien Testament qui a hérité du titre le prédicateur. En hébreu, Qoéleth, en latin, Ecclésiaste. Salomon. Et c'est vrai que quand on regarde au livre de Salomon, on peut voir c'est quelqu'un qui prêche avec ses tripes. Quelqu'un qui prêche avec son tout, avec passion. Alors Salomon, c'est vrai que c'est un individu qui est très mystérieux. Un individu qui est complexe et qui est énigmatique. On voit Salomon qui va écrire l'hymne de la romance selon Dieu, et pourtant il a 1000 femmes et 1000 belles-mères. Ça fait beaucoup de femmes dans sa vie. J'aime beaucoup ma belle-mère, hein, mais si j'en avais 1000, je pense que je dirais vanité des vanités. Il écrit des proverbes avec une sagesse incontestable, et pourtant dans sa vie, il va prendre des décisions qui sont folles, qui sont stupides. Il écrit plusieurs chants, des cantiques, certains même qui sont dans les psaumes, le psaume 72, 127, alors qu'il finit sa vie dans l'idolâtrie. Et il va écrire le livre de l'Ecclésiaste qui est un témoignage du sens profond de la vie, alors que lui, dans de nombreux domaines, il a raté sa vie. Et la manière qu'on comprend Salomon dans les Écritures répondent aux problèmes que semble susciter Salomon, c'est que en 2 Samuel chapitre 7, il y a une promesse qui est faite à David. Une promesse que de son descendant, la grâce de Dieu ne partirait jamais. Contrairement à ce qui s'est passé avec Saül. Vous imaginez si on pouvait recevoir cette promesse, cette carte blanche, cette immunité diplomatique divine. Peu importe ce qu'on fait, la grâce de Dieu ne peut pas s'éloigner de nous. Et Salomon va le dire, je me suis donné à la folie, mais ma sagesse, elle ne m'a pas quitté. Je n'ai pas pu m'éloigner de la grâce de Dieu. Et on a une vie vraiment unique dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que Salomon était très très bon pour faire le mal et très très bon pour faire le bien. Et lorsque Salomon prêche, il est très très bon pour prêcher.
comme on va le voir, on va regarder un petit survol du livre de Salomon, de l'Ecclésiaste, qui nous montre comment Salomon prêche avec passion. On va regarder à 4 critères qui nous montrent comment Salomon prêche un message qui va engager son auditoire de manière unique. Salomon prêche avec passion. C'est ce que nous voyons dans son livre avec 4 principes différents. Et le premier principe qu'on voit dans l'Ecclésiaste, c'est que Salomon prêche avec créativité. Il prêche avec créativité. Il prêche en illustrant. Il prêche en nous plongeant dans son livre avec tout notre être. Et quand on regarde au livre de l'Ecclésiaste, c'est vraiment une œuvre d'art. Comme un tableau, c'est provocateur et fin. C'est beau et c'est laid. C'est triste et c'est joyeux. Tout cela à la fois. C'est un puzzle qui demande à être résolu, comme une œuvre d'art qui demande à être admirée. Et c'est engageant du premier mot jusqu'au dernier mot. Il y a une vraie passion créative dans la manière, dans la forme que Salomon va utiliser pour attirer son auditoire jusqu'aux vérités profondes de l'Évangile. On va lire son introduction. J'espère qu'un jour, en tant que prédicateur, je peux avoir une introduction qui accroche mon auditoire avec autant de puissance que ce que Salomon est capable de produire. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute l'appel qui se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise « voici, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivent plus tard. Est-ce que vous ressentez la gravité et l'ambiance que Salomon peut créer avec juste 2 paragraphes? Comment il arrive à plonger toute une auditoire dans une émotion qui nous décrit en tant qu'être humain cette frustration de la vie, cette souffrance que nous partageons tous, cette colère face à l'injustice, cet orgueil de savoir qu'on a été créé pour tellement plus, mais il y a ce vide. Et Salomon, dès son introduction, nous fait ressentir cette vérité profonde que on est les héritiers d'un monde déchu. En quelques paragraphes, il nous a déjà plongé dans son message. Il nous a inclus parce que ce qu'il décrit, c'est notre vie. Cette frustration, cette souffrance, cette fatigue, on la connaît tous. Et Salomon va utiliser des vérités dans le fond, mais aussi dans la forme, et aussi dans le ressenti. Des émotions qui sont véritables. Et ça, je sais qu'en tant qu'occidental, en tant que Français, j'ai besoin de le voir dans la Bible, j'ai besoin de l'entendre. Parce que nous, les Français, on aime bien introduction, 1, 2, 3, conclusion. À l'école, on nous apprend argument, contre-argument, synthèse. On aime la logique, on aime les raisonnements, on aime penser à la tête, avec la tête. Salomon, lui, il tourne un petit peu en rond. Il veut nous plonger dans quelque chose, il veut jouer avec notre cœur. Il va nous poser des questions. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a 31 questions. Mais il ne répond pas à toutes les questions. Il veut nous faire cheminer, il veut nous faire réfléchir, il veut nous faire ressentir. Il nous donne de l'espace pour justement que nos émotions puissent être ancrées dans les vérités.
Il va poser des questions du genre, est-ce que vous savez si l'esprit des animaux, il monte ou il descend après la mort? Est-ce que tu sais? Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des millions de chiens qui sont plus heureux que toi. T'imagines en plus s'ils vont au ciel? Il va demander, est-ce qu'un homme qui vit 2 fois 1000 ans est plus heureux? Est-ce qu'on serait vraiment plus heureux si on vivait 2000 ans? Il ne répond pas. Il nous laisse cheminer, il laisse place à nos émotions pour nous faire comprendre les vérités qu'il va nous décrire dans son livre. Et ce que j'aime avec l'Ecclésiaste, c'est que c'est un livre qu'on peut lire et relire sans lasser. Et un peu comme nous le partageait notre ami pasteur, moi j'aime beaucoup la musique classique et j'ai grandi en jouant du piano. Et je pense qu'on a tous des morceaux de musique qui nous font ressentir des émotions très fortes. Et moi, j'ai commencé le piano quand j'avais 6 ans, et il y a un morceau en particulier, j'aime beaucoup Claude Debussy, il y a un morceau, Clair de lune, que je peux écouter des milliers de fois. Et je l'ai écouté des milliers de fois. Je l'ai joué au piano en pleurant, je l'ai joué au piano en faisant pleurer les gens autour de moi. Et même si je connais toutes les notes, il y a des fois où j'arrive à un moment et je ne peux pas m'empêcher de retenir mon souffle. Parce que ces émotions-là, c'est des émotions que je recherche. C'est la nostalgie qu'on retrouve souvent dans la musique, un mélange de tristesse et de beauté. Le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu, mais on est dans un monde déchu. Et ça joue avec le cœur. Mais c'est vrai, c'est notre condition. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette nostalgie, parce que le monde, il est triste, il y a le péché, mais en même temps, il est beau, c'est Dieu qui l'a créé, il a quelque chose à nous donner. Et c'est vrai que nous, les Occidentaux, et probablement pas à Madagascar, on pense avec la tête et pas toujours avec le cœur. Et on peut parler d'évangélisation pendant des heures, de stratégie d'évangélisation. Comment on va faire pour atteindre tous les gens de notre société? Mais après, on ne va pas aller dans la rue. On peut avoir une super exposition de la louange dans un message sans que le prédicateur dise à n'importe quel moment « Alléluia, je loue Dieu ». Et on sait dans notre tête que sans Dieu, on est vide. On le sait. On sait que sans Dieu, on n'a pas de bonheur. Mais le matin, on se lève, on va travailler, on rentre chez soi, on se divertit. Et est-ce qu'on trouve vraiment le comble de notre bonheur en Dieu? Ou est-ce que c'est dans la tête? Et quand tu lis Salomon, tu sais à 100% que tu ne peux pas partir sans ressentir en toi que oui, tu es vide sans Dieu. Il te le fait sentir dans toutes tes tripes qu'il n'y a pas un neurone de ta tête qui peut être satisfait. Tu n'as pas une fibre de ton corps, tu n'as pas un franc ou un Harry de ton compte en banque qui peut t'apporter le bonheur. Tu te sens complètement vide sans Dieu. Une fois que Salomon t'a fait ressentir ça, tu ne peux pas continuer sans changer, sans l'appliquer dans ta vie. La passion qu'on retrouve dans le livre de Salomon, ça nous empêche de simplement dire « Ah oui, c'est vrai, sans Dieu, on est vide ». On passe à autre chose. Par son travail recherché, artistique, provocateur, Salomon, il va aller plus que simplement donner des faits et des informations. Il crée un événement. Il laisse une impression. Et c'est ce qu'on doit faire en tant que pasteur, en tant que prédicateur. On n'est pas là pour impressionner, mais on est là pour laisser une impression. Parce qu'on le sait, on oublie les messages. Levez la main tous ceux qui se souviennent du premier orateur et de son premier message et de ses premiers points. Tim, je suis vraiment désolé. On dit qu'après 1 heure, on a déjà oublié 50% de ce qu'on a entendu. Au bout d'une demi-journée, au bout de 24 heures, 70%. Au bout d'une semaine, 90%. Et ces statistiques, dans une semaine, vous les aurez oubliées, je le sais. Mon message, 90%, vous l'aurez oublié. Toute cette conférence,
tellement de belles informations. J'espère que vous les avez notées. Parce qu'on va oublier. On va se rappeler peut-être des vérités les plus importantes. Mais qu'est-ce qui va laisser derrière? Qu'est-ce qui va rester derrière? Une impression que quand on était dans la parole de Dieu, ça nous a fait du bien. Que quand on était dans la parole de Dieu, ça nous a enrichis. Que quand on était dans la parole de Dieu, notre être entier y a été plongé. Et quand on mentionne juste le nom du titre du livre Ecclésiaste, vous ne la sentez pas cette émotion? Si vous avez lu l'Ecclésiaste, on n'a même pas besoin de parler du texte. D'ailleurs, si je vous demandais, et vous l'avez lu, Ecclésiaste chapitre 8, ça dit quoi? J'ai lu cette semaine, j'ai déjà oublié. Mais ça laisse une impression. Quand je dis psaume 23, vous ne vous sentez pas en paix tout d'un coup? Et quand on prêche, on doit laisser une impression, créer un événement, être dans le présent avec les gens. Nous sommes des êtres, des sujets qui vivons dans le présent. Et quand on prêche, on crée un événement, on crée un souvenir qui marque la vie des gens. Bien sûr, on veut que les vérités qu'on partage soient mémorables, qu'on puisse les transmettre, que les gens s'en souviennent. Mais on va oublier tellement de détails. Et l'impression est tellement importante. Et ce n'est pas que Salomon joue avec les émotions. Parce que les émotions qu'il nous fait ressentir, ce sont des émotions légitimes. Et il nous rappelle qu'en tant qu'être humain, dans un monde déchu, on a une plaie ouverte. On a une plaie ouverte. Il la touche. Il nous le fait ressentir pour qu'on n'oublie jamais. Parce que dans la tête, oui, on sait que sans vie, on est Dieu. On sait qu'après la mort vient le jugement. Mais est-ce qu'on se lève vraiment le matin en étant pris dans les tripes pour le salut des âmes perdues? Salomon, ça, il nous le fait ressentir pour qu'on ne l'oublie pas. Et quand on prêche, on doit le faire ressentir aux gens pour qu'ils ne l'oublient pas. Salomon, il est créatif. Il crée un lien avec son auditoire par la forme. Mais on va aussi voir que Salomon peut prêcher avec passion parce qu'il est authentique. C'est mon deuxième point. Il va partager sa propre expérience, ses propres chutes comme ses propres victoires. Quand on lit le livre de Salomon, on est invité parce qu'on n'est pas jugé. Salomon se met à nos côtés en disant « Écoute, moi aussi j'ai raté ma vie. Mais la parole de Dieu peut nous conduire. » Et Salomon, c'était probablement l'homme le plus sage de toute l'Antiquité. Il aurait pu se vanter dans son livre, dans sa prédication. Il aurait pu se vanter et dire « J'ai écrit plein de proverbes inspirés par Dieu. » Mais il se met au rang de son auditoire. On regarde chapitre 2, quelques versets. Il nous dit ce qu'il a entraîné à sa chute. Chapitre 2, verset 1. J'ai dit en mon cœur. Il écoute son cœur au lieu d'écouter la parole de Dieu. Allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Et puis versets 17 et 20. Et j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et je sais, et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Salomon nous explique comment il a chuté. Il a écouté son cœur au lieu d'écouter la parole de Dieu. Il est tombé très bas, dans le désespoir, dans la haine de la vie. Et Salomon, il est dans la culture de la honte. Et pourtant, il confesse ses péchés pour avertir ceux qui vont lire et entendre son message. Un pasteur, Alexandre McLaren, disait « Il faut un homme crucifié pour prêcher un sauveur crucifié. » Et Salomon, quand il prêche, il met tout sur la ligne. Il met sa vie sur la ligne.
Et c'est tellement important en tant que prédicateur qu'on soit authentique dans notre message et qu'on soit authentique dans les émotions qu'on communique. Parce que les émotions sont un langage. Quand on s'exprime dans la colère, ça crée un climat de colère. Quand on s'exprime dans la tristesse, ça crée un climat de tristesse. Quand on s'exprime dans la joie, ça crée un climat de joie. Quand on s'exprime dans l'orgueil, ça crée un climat d'orgueil dans toute l'Église. Et quand on s'exprime dans l'humilité, ça crée une atmosphère d'humilité dans toute l'assemblée. Et les émotions, elles font partie du langage. Elles font partie du langage biblique. Elles doivent faire partie du langage du prédicateur. Elles sont tout aussi importantes que le contenu. La manière dont on dit les vérités en dit long sur ce qu'on croit des vérités. Et ce qui frustre le plus nos assemblées, c'est quand on ne partage pas leurs émotions. Quand on prêche sur la laideur du péché, mais qu'on pointe du doigt. Quand on prêche sur le jugement de Dieu, mais qu'on ne fait pas comme Daniel, qui quand il reçoit la révélation du jugement de Dieu, des guerres à venir, il vomit, il est malade. Et Jean, quand il reçoit la révélation de l'Apocalypse, il tombe par terre comme mort. Et quand il entend qu'il n'y a personne qui est digne d'ouvrir le livre des sceaux, il pleure de toutes ses larmes. Et quand on parle du jugement sans pleurer pour les âmes perdues, là on crée de la distance avec notre audience. Parce que nos émotions ne sont pas les émotions bibliques. Et ça devient de l'hypocrisie. Quand on prêche sur l'humilité, en parlant de à quel point on est humble, humble et fier de l'être, il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message. Quand on prêche sur la louange sans s'arrêter pour louer Dieu, c'est que des mots. Si on prêche sur le zèle et l'engagement dans l'Église, alors que nos messages manquent d'enthousiasme et de vie et de préparation, on trahit notre assemblée. Quand on prêche sur la justice et sur la droiture, sans se rappeler que nous-mêmes, nous étions des condamnés à mort, c'est un autre message. Quand on prêche un message intellectuel de la croix, parce qu'on oublie que ce sont nos péchés, à nous, qui avons mis Jésus sur le bois. La passion dans la Bible, c'est l'énergie que Dieu nous donne, la force que Dieu nous donne pour pouvoir vivre de tout notre être. C'est ça la passion. C'est d'avoir l'énergie d'être entièrement engagé. Mais l'énergie du croyant, elle vient d'où? L'énergie du croyant, Paul va le dire à Timothée, toi mon enfant, sois fortifié, sois fort, trouve ton énergie dans quoi? Dans la grâce. Notre passion, notre énergie, c'est que nous avons été graciés. Et Salomon, c'est ce qu'il va mettre en avant. Comme Paul, je suis le pire des pécheurs. Regardez à ma vie, je suis le pire des pécheurs. Mais regardez comme la grâce de Dieu, elle est belle. Hudson Taylor, le missionnaire en Chine du 19e siècle, disait « Tous les géants de Dieu ont été des hommes faibles. » Tous les géants de Dieu ont été des hommes faibles. Et encore une fois, ça c'est le génie de Salomon. Parce qu'il arrive à nous faire rentrer dans son message, à nous faire prendre conscience de notre propre péché, mais sans nous écraser, sans nous juger, sans nous abaisser. Il n'écrase pas par sa sagesse supérieure, mais on va voir dans sa manière, il pose des questions, il nous amène à arriver aux mêmes conclusions que lui, mais sans que lui nous dise tu dois croire cela, 1, 2, 3. Il nous y conduit. Il laisse de la place pour cheminer. Il est plein d'ironie. Il se moque de lui-même, de ses choix stupides, du ridicule de ses péchés. Et il nous fait vivre son message. J'ai trouvé un poème écrit par quelqu'un qui résume le livre de l'Ecclésiaste. Un poème magnifique. Je vais en lire qu'une partie parce que ça fait 5 pages. Et je suis désolé, voilà, je ne sais pas si le poème existe en malgache, mais il rime en français. Un auditeur qui a lu ce livre de l'Ecclésiaste et qui le transmet dans un poème. J'en lis quelques passages. Dans ma bouillante jeunesse, j'ai cherché la volupté.
J'ai savouré son ivresse, de mon bonheur dégoûté. Dans ma coupe enchanteresse, j'ai trouvé la vanité. La grandeur et la richesse, dans l'âge mûr m'ont flatté. Les embarras, la tristesse, l'ennui, la satiété ont averti ma vieillesse que tout est vanité. J'ai voulu de la science pénétrer l'obscurité. Ô nature, abîme immense, tu me laisses sans clarté. J'ai recours à l'ignorance, le savoir est vanité. De quoi m'aura servi ma suprême puissance, qui ne dit rien au sens, qui ne dit rien au cœur? Brillante opinion, fantôme de bonheur, dont jamais en effet on a la jouissance. J'ai cherché ce bonheur qui fuyait de mes bras. On arrive à la conclusion. Répandez vos bienfaits avec magnificence, même aux moins vertueux ne les refusez pas. Ne vous informez point de leur reconnaissance, il est grand, il est beau de faire des ingrats. Laissez parler les courts et crier le vulgaire, leur langue est indiscrète et leurs yeux sont jaloux. De leur suffrage faux, dédaignez le salaire, Dieu vous voit, il suffit qu'il règne seul sur vous. L'homme est un vil atome, un point dans l'étendue. Cependant, du plus haut des palais éternels, Dieu sur notre néant daigne abaisser sa vue. C'est lui seul qu'il faut craindre, et non pas les mortels. Vous savez qui c'est qui a écrit ce poème? Voltaire. Le païen. Voltaire. Comment ça se fait? Parce qu'il s'est reconnu dans ce livre de l'Ecclésiaste. Il parle des expériences qu'on partage tous, des émotions qu'on partage tous, des vérités qu'on partage tous. Et même Voltaire arrive aux mêmes conclusions. Sauf qu'on va voir, il ne va pas se repentir. Mais ce qui est beau dans l'authenticité, quand on prêche avec authenticité, c'est que l'expérience d'une vie basée sur la parole est irréfutable. C'est irréfutable. On ne peut pas dire à quelqu'un, toi, tu n'as pas aimé, quand on voit toute sa vie, il a fait qu'aimer. On ne peut pas dire, toi, tu n'es pas généreux, quand cette personne donne de ses biens, elle fait du bien autour de lui. On ne peut pas. L'expérience basée sur la Bible, la Bible appelle ça le témoignage. On est fait pour être des témoins. Et c'est irréfutable. Quand on prêche avec authenticité, on touche les gens avec un lien qui les attire à la vérité. C'est pour cela qu'il faut se connecter avec notre auditoire, connecter notre cœur avec son cœur, dans l'humilité, la transparence, l'amour, et sans avoir peur de confesser qu'on est des pécheurs. Salomon, pour connecter avec son auditoire et leur faire ressentir les vérités bibliques, il est créatif, il est authentique, et troisième point, il est intense. Salomon est intense. Il va parler des sujets tabous, de la mort, du jugement, de l'injustice sociale, du péché, de la laideur de l'existence humaine sans Dieu. Il recule devant rien. Il va montrer des contrastes. Il va montrer l'intensité que quand tu n'as pas Dieu, tu n'as rien, et que quand tu as Dieu, tu as tout. Et quand Salomon prêche, il met toute sa vie sur la ligne. On a l'impression que c'est son dernier message. Comme notre frère Falil partageait, on prêche notre dernier message parce qu'on va mourir à des personnes qui un jour vont mourir et on ne sait pas quand. Le prédicateur Richard Baxter disait « Nous prêchons comme un homme mourant à des hommes mourants. » Et Salomon, on a l'impression que son message, c'est son dernier message. Il prêche avec tout ce qu'il a. Il prêche avec tout ce qu'il a, il se donne à fond. Dès son introduction, vanité des vanités, tout est vanité, tout ou rien. On n'est pas en train de jouer avec la Bible. C'est une question de vie ou de mort. C'est intense. Et Salomon nous le fait ressentir dès son premier mot. Il dévoile son cœur, ses convictions. Il est entier dans son discours. Il nous attire à écouter son discours jusqu'au point de prendre une décision. Il n'est pas tiède dans ses propos, il est complet, il est bouillant. On est dans un monde en crise,
il y a de l'ignorance, de la méchanceté, du péché, et nous sommes dans un tourbillon de vie éternelle, de mort. Un tourbillon de mort éternelle dans lequel les gens se laissent emporter sans même s'en rendre compte. Le prédicateur Lloyd Jones disait que la prédication, c'est la théologie venant d'un homme enflammé. La vérité en feu, parce qu'on prêche avec tout notre être. Salomon, il est intense, il est radical, et si on ne s'accroche pas à notre chaise, on tombe. Et Salomon, on pourrait résumer son livre à un calcul, à une prévision. Tout est vanité sans Dieu. Sans Dieu, tu peux prendre cette équation mathématique, tu prends tous tes efforts, et ton bonheur, c'est que tu multiplies ces efforts par 0. Par 0, pas par 0,1, pas par 5, pas par 3, par 0. C'est radical. Il n'y a pas de place pour être comblé sans Dieu. Il n'y a pas 1 millimètre. Il n'y a rien. C'est intense. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire, il dit dans son introduction, l'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. On est dans un tourbillon sans fin. Combien de fois, mon épouse à la maison, elle me dit, j'ai rangé la maison aujourd'hui du désordre des enfants. Encore. Il n'y a pas un matin où elle va se dire, je suis satisfait d'avoir rangé la maison parce que j'ai plus besoin de le faire. En tant que prédicateur, c'est la même chose. On prêche les mêmes vérités encore. Et on attend des fois très longtemps que les gens se repentent. Mais sans Dieu, on est absolument vide. Et Salomon, il est radical. Tu ne peux pas trouver une miette de bonheur sans Dieu. Pas le vrai bonheur. C'est de la contrefaçon. On peut construire des châteaux, avoir les plus belles femmes de la planète, goûter aux mets les plus délicats, être les rois du monde. Notre vie n'aura jamais de sens si Dieu n'est pas au centre. Ensuite, il va mettre l'autre contraste. Chapitre 3, il va dire que mais quand on dépend de Dieu, là, au lieu de multiplier par 0, on change la donne, on multiplie par infini. Ce que Dieu fait, lui, ça durera toujours. Oula! Vous avez déjà essayé d'avoir... imaginez un compte en banque où il y a marqué infini. Ah, ça ferait plaisir, hein? Mais ça, c'est le contraste que Salomon nous fait réfléchir. Avec Dieu, tout ce que Dieu fait est éternel. Ça ne dure à jamais. Il écrit, chapitre 3, verset 14. Il écrit, tout ce que Dieu fait dure à jamais, afin qu'on ait de la crainte, afin qu'on dépende de lui. Parce que tout ce qu'on fait, nous, ça ne traverse pas le voile, le mur de la vie éternelle. Il n'y a que ce que lui fait. Mais à chaque fois qu'on fait quelque chose avec Dieu, c'est comme si on recevait un jeton qui va dans une machine à sous, qui gagne à chaque fois le jackpot. Sauf que la machine à sous, elle est au ciel. Donc on encaisse les sous et on les goûtera là-haut. Mais Salomon, il n'est pas dans la demi-mesure. Et on retrouve un petit peu l'avertissement qu'on lit en Deutéronome 30, versets 15 et 18. Et à chaque fois que je prêche, je me rappelle de Deutéronome 30, versets 15 à 18. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. C'est la vie, c'est la mort. Et Salomon nous fait vivre avec tout notre être. À quel point la vie sans Dieu, c'est la mort. En même temps, lui qui est roi s'humilie devant Dieu, nous montre la majesté de Dieu, nous montre que Dieu il est souverain, nous montre que Dieu il est au contrôle, nous montre que Dieu va juger toutes choses et rendre toutes choses justes à la fin.
Il nous donne de détester le mal, mais il nous donne envie de connaître le bien. Ça, c'est l'intensité. On veut être intense pour décrire le mal, mais on veut être intense pour décrire le bien. Jésus, quand il est venu, il a prêché quoi? La bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors, souvent on dit, on comprend la bonne nouvelle à cause de la mauvaise nouvelle, à cause du péché. Mais Jésus, il a donné envie. Il a dit, le royaume de Dieu, il va venir. Notre Dieu Père Céleste, il est bon. On doit donner envie, comme Salomon nous donne envie. Et Salomon, ce qu'il fait, c'est du génie, parce qu'avec sa passion, il arrive à nous montrer le vide dans nos vies et à quel point la vie avec Dieu, elle a un sens, mais sans jamais perdre son auditoire. Et la passion, c'est toutes ces choses. C'est toutes ces choses. L'intensité, de savoir qu'il y a quelque chose qui est éternel, et c'est soit la vie, soit la mort. Il y a une source pour notre passion. C'est pas juste d'avoir de l'énergie et d'être enthousiasme. On a retrouvé les notes d'un message d'un prédicateur où il était écrit « Point faible, tapez davantage sur le pupitre ». Qu'on n'a pas grand-chose à dire, alors on s'habille bien. Et on tape sur le pupitre. On pense que si ça vient vraiment du cœur, même si on n'a rien à dire, ça va toucher les gens, parce que la tête... Il n'y a rien. Mais la prédication, ça ne peut pas simplement être de l'excitation. La passion, ce n'est pas juste de l'excitation. C'est l'intensité de savoir qu'il y a du jugement, qu'il y a la mort, qu'il y a la laideur du péché. Et que Dieu, il est beau, il est bon, il est majestueux et il veut notre bien aujourd'hui. On arrive à la conclusion de ce message, le dernier point, l'autorité. La conclusion du livre de Salomon, je l'appelle l'humiliation de Salomon. Vous savez pourquoi? On retrace la vie de Salomon. Salomon a été doté de sagesse, Salomon a été doté de pouvoir, Salomon a été doté de toutes les expériences qu'on peut imaginer. Mais quel est son dernier mot? Écoutons la fin du discours, Ecclésiaste 2, 15 et 16. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au-dessus de toute sa sagesse, de toutes ses expériences, de tous ses plaisirs, de tout le pouvoir qu'il a eu en tant que roi sur la terre, il laisse à la parole de Dieu le mot de la fin. Il n'a rien d'autre à ajouter. Et ça, c'est la prédication, c'est l'autorité du prédicateur. On donne la place à la parole de Dieu pour toujours avoir le dernier mot. Et quand on lit la conclusion de l'Ecclésiaste, c'est rempli d'ironie. Vous savez pourquoi? Parce que les paroles que Salomon nous donne, pour être un homme, tu crains Dieu, tu obéis ses commandements, ce sont les mêmes dernières paroles que son père David lui a données avant de mourir. En 1 Roi chapitre 2 versets 2 et 3, on lit le roi David qui est en train de mourir, qui va dire à son fils Salomon: « Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre, fortifie-toi, sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel ton Dieu, marche dans ses voies, garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te confirmant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Salomon, il avait la réponse au sens de la vie dès le début de son ministère en tant que roi d'Israël. Il avait déjà la réponse. Il a essayé par l'expérience, il a essayé par la sagesse humaine, il a essayé par le pouvoir de trouver quelque chose d'autre, il n'a rien trouvé. Vous imaginez passer toute sa vie à tout essayer pour revenir aux premières paroles qu'on a entendues à notre inauguration? L'humiliation de Salomon. Mais une bonne humiliation, parce qu'il donne à la parole de Dieu la place qu'elle mérite. Et c'est pour ça que quand il finit sa prédication, son discours, ces paroles, elles ont une autorité incontestable. Parce que c'est centré sur les vérités de la parole de Dieu. Et là, quand on finit l'Ecclésiaste,
On les ressent ce qu'il nous communique Salomon dans la tête, dans le cœur et dans les tripes. Moi, c'est mon encouragement pour vous quand vous prêchez. Que ce que vous prêchez, vous fassiez revivre à votre auditoire les vérités de l'Évangile. Pour qu'on les ressente avec la tête, avec le cœur et avec les tripes. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole qui, comme on le voit, répond à toutes les questions qu'on peut avoir. Même la question des sentiments que nous pouvons avoir. Et merci Père Céleste pour ces émotions fortes qu'on peut avoir dans la Bible. Et donne-nous Père Céleste de continuer à vivre de tout notre être pleinement les vérités de ta parole. Et que les émotions les plus fortes qu'on puisse connaître en tant qu'être humain, ça ne soit pas dans un stade de foot ou devant la télé, mais devant ta parole, avec nos frères et sœurs. Amen. Sotra n'Andriamanitra isika ny amin'izay rehetra nomeny sy azontsika tamin'ity tapakandro maraina ity hiditra amin'ny fiatoana noho ny sakafontsika zany zao hisakafontsika dia mialohan'izay misy zavatra anakefatra angamba tsara teneninantsika voalohany indrindra amin'ny roa ora zany tsika no miverina eto amin'ny roa ora no miverina eto zany anohy ny fotoana zany dia ny fiderana no entintsika manatanteraka amin'izany amin'ny roa ora